Donc, Mais alors vous, par exemple, en tant qu'imam, certains disent, voilà, ceux qui connaissent le Coran, qu'aujourd'hui on ne peut pas vivre en faisant une lecture littérale du Coran, que c'est pas adapté à notre époque, à notre civilisation. Est-ce que vous, lorsque vous faites des prêches, lorsque vous rencontrez vos fidèles, vous leur dites, ben voilà, voilà ce que dit l'islam. On peut peut-être pas s'adapter, enfin se plier complètement à toutes les règles de l'islam littéral qu'on trouve dans le Coran. Il y a aussi les valeurs de la République. Est-ce que vous expliquez ça à vos fidèles? vous savez, madame, ce qui est parfois difficile, c'est que quand on parle, on n'a pas l'impression d'être entendu. Je l'ai dit dans les colonnes d'un journal qui est français, je le citerai, le Nouvel Obs, que la France appliquait plus la charia que tous les autres pays musulmans. Et c'est ça. Là, vous y allez peut-être un peu fort quand même, non? Parce qu'en fait, qu'on ne l'applique pas, pardonnez-moi, mais non, on mais ne l'applique justement, pas en France. parce que on ne vous souhaite êtes mal pas. informée, madame. Et c'est ce qui est regrettable dans tout cela. Et je m'en porte responsable, comme beaucoup, parmi les personnes qui font que justement on comprend mal l'islam. L'islam vise 5 objectifs, madame, qu'on appelle maqas de sharia, les objectifs. C'est le droit de croire ou de ne pas croire, le droit à la vie, le droit à la propriété privée, le droit d'être intelligent et le droit à la succession de l'espèce. Ces 5 objectifs sont les objectifs de ce qu'on appelle sharia. Sharia, c'est pas lapider des gens. C'est autre chose, ça. C'est un point de jurisprudence sur 1 200 000 questions de droit musulman. Et on a voulu aujourd'hui, parce qu'il y a des actes barbares qui sont commis par des fous, qu'il faut appeler ainsi, réduire la charia à la lapidation, etc. Et sincèrement, je vous pose la question. Si c'est les 5 finalités de l'islam, dites-moi un pays qui se veut musulman, qui les respecte ou qui veut les atteindre autant que la France. Je vous dis, il n'y en a pas un seul. Sauf que, encore une fois, quand on parle, on dit les choses, des fois, on a l'impression qu'on ne veut pas nous entendre. Et au fond, on ne veut entendre que ce dont on a envie. Mais vous voyez, vous me dites, vous y allez fort parce que vous dites que charia, c'est lapidé. Parce qu'encore une fois, les choses vous ont été mal présentées et malheureusement, vous n'avez pas été chercher l'information là où il faudrait. Chemseddine Hafiz, le CFCM existe. C'est pourquoi l'islam a ce qu'on appelle les maqasid shara'iya. L'islam a ce qu'on appelle quoi? Les maqasid shara'iya, c'est-à-dire les objectifs visés par la législation. Les objectifs visés par la législation. Et ces objectifs-là peuvent être divisés en 3 ou en 4. Okay? Il y a ce qu'on appelle les maqasid ad-daruriyya. Il y a ce qu'on appelle quoi? Les maqasid ad-daruriyya. Les objectifs impératifs. Les objectifs impératifs. Et ici, là, c'est très important ce qu'on est en train d'expliquer là. Ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses. On a ce qu'on appelle les maqasid daruriyya, c'est-à-dire les objectifs impératifs. On a ce qu'on appelle les maqasid hajiyya, c'est-à-dire les objectifs par rapport aux besoins. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les maqasid tahsiniyya, c'est-à-dire les objectifs d'amélioration. Et il y a certains qui ajoutent les maqasid takmiliyya, qui sont des objectifs de complémentarité. Ça, ce sont des objectifs qui sont voulus par la législation. Et donc, ce sont les 4 maqasid, donc les 4 objectifs qui sont visés par la législation ici. Par rapport aux intérêts qu'ils préservent ou par rapport aux intérêts qu'ils véhiculent. Mais nous, ici, ce qui nous intéresse, ce sont ce qu'on appelle les maqasid daruriyya, c'est-à-dire les objectifs, n'est-ce pas, impératifs. C'est-à-dire les objectifs impératifs visés par la législation. Généralement, quand on dit maqasid shara'iya, vous entendez ça, vous avez certainement déjà entendu ça. On dit les maqasid shara'iya, c'est-à-dire les objectifs visés par la législation. Généralement, on pense à quoi? On pense directement au maqasid daruriyya. Mais il n'y a pas que ça comme maqasid dans la législation. Il y a plusieurs maqasid, il y a plusieurs objectifs, comme ce qu'on vient à peine de citer. Mais le plus souvent, quand on dit al-maqasid shara'iya, bien maqasid shara'iya, on vise directement quoi? Les maqasid daruriyya, c'est-à-dire les objectifs impératifs ici. Alors, ces maqasid-là, ces objectifs-là, c'est-à-dire les objectifs impératifs qui sont visés par la législation, ces maqasid ad-daruriyya, qu'on peut dire que sont des objectifs reconnus dans la religion comme étant un impératif, ou bien des impératifs, visés par la législation, généralement on appelle ça quoi? Maqasid shari'a, c'est-à-dire les maqasid daruriyya, généralement on appelle ça quoi? Les maqasid shari'a.
ils sont au nombre de 5. C'est-à-dire ces objectifs-là, qui sont reconnus de la religion comme étant des impératifs, et qui sont visés par la législation, ici, là, ils sont au nombre de 5. Et là, je parle des maqasid daruriya. D'autres vont même vous dire 6. Parce qu'il y a une divergence entre les savants concernant le 5e maqsad. C'est-à-dire le 5e objectif et le 6e objectif. C'est-à-dire qu'est-ce qui est le 5, qu'est-ce qui est au niveau de quel est le 5e objectif et quel est le 6e parmi ces objectifs. Bref, nous on ne va pas rentrer dans toute cette divergence là parce que le sujet ici, le sujet du maqasid shara'iya, c'est un sujet qui est vaste. C'est-à-dire les objectifs visés par la législation, c'est un sujet vaste, il mérite plus d'un cours. Mais moi ici, mon objectif, c'est de vous montrer ici les bienfaits de la législation islamique par rapport à ces lois, par rapport au maqasid daruriya, par rapport aux objectifs qui sont reconnus dans la religion comme étant un impératif. Alors, je disais tantôt qu'ils sont au nombre de 5 ou 6, selon le khilaf. Et c'est pas comme cet égaré de Mohamed Bajrofil a voulu faire comprendre aux gens, dans l'une de ses vidéos, où il est interrogé par une journaliste, où il dit que la France est le pays qui applique le mieux la charia. C'est-à-dire, cet homme-là, on se demande en fait qu'il a quel problème en fait. À des moments tu écoutes, tu dis non, peut-être que j'ai mal écouté. Peut-être que j'ai mal écouté. Tu fais revenir, tu écoutes encore, tu dis non. C'est moi qui a mal compris ou bien c'est... Tu fais encore revenir, tu dis mais il a vraiment des problèmes. La France est le pays qui applique le mieux la charia. Alors, afin de justifier injustement sa pensée, il défend même le véritable sens des maqasid shara'iya, en les traduisant d'une manière à donner du crédit à ce qu'il dit. Et je vais profiter même de l'occasion pour le réfuter tout à l'heure, Inch'Allah, par rapport à ça. Parce qu'il a fait quoi? Il a déformé des choses là-bas. Et c'est clair que sa parole est complètement batil. Il n'y a même pas de doute sur ça. Là, chaque kafir, il n'y a aucun doute que la parole là, soi-disant que la France appliquerait mieux la charia, c'est une parole qui est batil, bilachak, qui est nulle, fausse et à rejeter avec la toute dernière énergie. Mais avant ça, c'est quoi la charia, comme je dis? La charia, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme a défini le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et la définition que je vous ai apportée là, que le Cheikh al-Islam Taymiyyah a cité, c'est dans le Majmu' al-Fatawa, tome 19 à la page 306. Tome 19 à la page 306. J'ai dit que la charia, c'est tout ce qu'Allah a légiféré comme croyance et comme pratique. J'ai donc tout ce qu'Allah a légiféré, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans la législation. C'est pourquoi quand les mécréants disent aux musulmans, vous ne devez pas appliquer la charia. En fait, dans leur ignorance, parce que c'est des ignorants, en fait, ils ne savent pas. Dans leur ignorance, ils ne savent pas qu'ils sont en train de dire, en fait, ils sont en train de demander aux musulmans de délaisser en fait l'islam complètement. Parce que la charia, c'est l'islam. La charia, c'est tout ce qu'Allah a légiféré. Donc quand tu dis à un musulman n'appliquez plus la charia, c'est quoi? C'est que tu es en train de dire aux musulmans de quoi? De délaisser l'islam, d'être kafir. Parce que en fait, les gens aujourd'hui, charia, c'est devenu quoi? Un istilah qui est khas, pourquoi? Qui est spécifique seulement, c'est-à-dire c'est devenu une terminologie qui est spécifique pour les problèmes de quoi? En ce qui a un rapport avec les peines, etc. Mais comme on dit, la charia, c'est plus vaste que ça. La charia, c'est tout l'islam, en fait. Donc, quand on dit les maqasid shara'iya, c'est-à-dire les objectifs visés, n'est-ce pas, par la législation, ici, c'est quoi? Ce sont les objectifs visés par tout ce qu'Allah a légiféré. C'est-à-dire tout ce qu'Allah a légiféré. Quels sont les objectifs qui sont visés par ça? C'est pourquoi on a parlé des maqasid hajiyya, des maqasid tahsiniyya et des maqasid takmiliyya. Parce que quand on dit les maqasid shari'iyya, ça englobe tout ça en fait. Mais nous, comme je vous ai dit ici, on va se limiter aux maqasid daruriyya, c'est-à-dire les objectifs ici qui sont reconnus de la religion comme étant des impératifs. Alors, commençons par le premier objectif que Mohamed Bajrofil a déformé dans sa vidéo pour justifier injustement que la France appliquerait mieux la charia que tous les autres pays musulmans. Déjà, il dit que tous les autres pays musulmans. C'est là sa vidéo, c'est qu'il dit que la France applique la charia mieux que tous les autres pays musulmans.
Donc je ne sais pas si Mohamed Badjarofi considère la France comme étant un pays musulman, parce qu'il dit la France applique mieux la charia, puisque tous les autres pays musulmans. Donc certainement il considère la France comme étant un pays musulman. Alors, nous on ne va même pas rentrer dans cette mas'ala-là, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? Il a ici, on a parlé ici il a cité, n'est-ce pas, le premier maqsad. C'est-à-dire le premier objectif. Qui est ce que les savants appellent, c'est l'objectif de quoi? Le hifz ad-din. Qui est quoi? Hifz ad-din, la préservation de la religion. Ça c'est le premier objectif. Préserver quoi? La religion. Et le bon monsieur a traduit préserver la religion par le droit de croire ou de ne pas croire. Hifz ad-din, lui il a traduit ça par quoi dans la vidéo? Il a traduit par le droit de croire ou de ne pas croire. Subhanallah. Le droit de croire ou de ne pas croire. Pourquoi ils vont aller en enfer alors, les mécréants, s'ils ont le droit de croire ou de ne pas croire? Et ici, là, dans le kitab du djihad, dans le chapitre du djihad, je crois qu'on a détaillé ça. On a parlé de cette choubha-là que certaines personnes apportent. Pour dire non, la religion c'est pas quoi, c'est pas la contrainte et tout. Et les non-musulmans ont le droit de croire ou de ne pas croire. D'autres même viennent dire que l'islam parle de la liberté d'expression et tout ça. Tout ça là c'est quoi? Le djal mahb. Nous disons, oui, ils ont un choix. C'est-à-dire quoi? Les non-musulmans ont un choix. C'est-à-dire, s'il choisit le mauvais chemin, il n'a pas été forcé. Il a fait un choix ici, il a choisi le mauvais chemin. S'il choisit le bon chemin aussi, il a fait quoi? Il a fait un choix. Dans ce sens-là, on dit qu'il a un choix. C'est-à-dire qu'il a un choix dans le sens où, ici, si quelqu'un choisit le kufr, il refuse l'islam, c'est son choix, c'est son ikhtiyar. Il a l'ikhtiyar. Mais ici, on ne va pas prendre ça pour venir dire qu'il a le droit de ne pas croire ou de croire. Non. Parce que quand tu dis c'est son haq, il a le droit de croire ou de ne pas croire, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, pourquoi il est châtié alors? Un non-musulman qui n'accepte pas l'islam, s'il meurt comme ça, il va où? Allah a été clair dans le Coran. Surat Bayina, c'est surat 98. Au verset 6, Allah dit quoi? Inna allazina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Allah est plus que clair dans le verset surat 98 au verset 6. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création sont eux les pires. Le verset est clair. Et ça me rappelle un débat que on a eu avec un frère qui disait que non, la miséricorde d'Allah est trop vaste. Donc les non-musulmans vont rentrer où? Ils vont pas tous ils vont rentrer au paradis. Et on lui a apporté des preuves, les dalils du kitab wa sunna. Clair. Le hadith du prophète, il dit, la yadkhulu jannata illa nafsun muslima. Hadith de Sahih Muslim. Ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Il va dire, wallazi nafsu Muhammadin biyadih. La yasma'u bi ahadun min hadhihi umma. Yahudi wala nasrani thumma yamut wa lam yu'minu billazi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Il va dire, il n'y a aucune personne de cette communauté, qu'elle soit juive ou chrétienne, n'est-ce pas, qui entend parler de moi et qui refuse de croire au message avec lequel on m'a envoyé sans qu'elle fasse partie des gens de l'enfer. Et le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna ad-dina inda Allahi l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. وَمَنْ يَبْتَغِ دَسْوَاتِ عِمْرَانِ toujours. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui choisit une religion autre que l'islam, ce sera point accepté de lui. Et il sera dans le là parmi les perdants. Et il y a plein de hadiths, plein de versets qui sont venus concernant quoi? Le fait que les koufars, les non-musulmans, ceux qui ont refusé l'islam, ils vont aller en enfer. Alors, donc, si réellement ils ont le droit de croire ou de ne pas croire, qu'est-ce qu'ils vont faire en enfer? Ils vont faire quoi en enfer? S'ils sont châtiés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de délaisser la loi d'Allah. Ils n'ont pas le droit de ne pas croire. Il est obligatoire pour eux de croire. Il est obligatoire aux non-musulmans de croire, de devenir musulmans. C'est obligatoire sur eux. S'ils refusent, ils vont être châtiés. Ils vont aller en enfer. Et ça, c'est plus que clair. Ça, c'est quoi? C'est plus que clair. Donc, venez traduire le hifz ad-din, qui est le premier objectif, qui est la préservation de la religion, par le droit de croire ou de ne pas croire. Mais pourquoi on appelle alors les non-musulmans à l'islam?
Et puis, ça c'est complètement batil. Quand on dit la préservation de la religion ici, il s'agit de l'islam. La préservation de la religion, c'est l'islam, c'est pas la préservation de la religion du kufr. Et quand on verset qui dit celui qui veut y croire, ou celui qui ne veut pas, ou celui qui ne veut pas, qui ne croit pas, ou bien Allah ikraha fi din, nul contrainte en religion, tout ceci, c'est pas des preuves qui prouvent ici que quelqu'un a le droit de croire ou de ne pas croire. Ça dit s'il veut y croire, s'il veut ne croit pas, il y a juz pour lui. Il y a juz pour lui. S'il veut y croire, s'il veut ne croit pas. Ça c'est grave de croire ça. Vous savez ça? Que ça c'est du kufr même. Ça c'est du kufr. C'est-à-dire croire que quelqu'un il a le droit. C'est-à-dire c'est permis pour lui de croire ou de ne pas croire. Croire que c'est permis, c'est même du kufr. On avait vu dans les nawaq de l'islam, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, lorsqu'on a parlé de quoi? De celui qui pense que quoi, il peut sortir de la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il pense que quoi? Qu'il n'est pas obligé pour lui de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? Ça fait partie du kufr. Ça fait partie du kufr. Donc, penser que quelqu'un, c'est pas obligatoire pour lui d'être musulman. C'est grave. De venir dire aux gens, non, le droit de croire, le droit de ne pas croire. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir ici? Ça, c'est le tashwish que tu es en train d'amener aux gens. Or, les nusus sont plus que clairs. Et je crois que j'ai détaillé dans le cours du djihad, pour ceux qui veulent un peu plus de détails, qui repartent là-bas, j'ai détaillé cette question-là. De la ikraha fi din. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Nul contrainte en religion. Qu'est-ce que les savants ont dit par rapport à ce verset? Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit celui qui croit, celui qui veut qu'il croit, ou celui qui ne veut pas qu'il ne croit pas, etc. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Donc ceux qui veulent bien, plus de détails, qu'ils repartent là-bas, on ne va pas revenir sur cela. Okay? Je crois que c'est dans le cours où je parle de l'obligation d'entrer dans l'islam. Je crois que c'est ça le titre. Ou bien je crois que c'est les premiers cours, si je ne m'abuse. Bref. Donc, la bonne traduction de cet objectif-là, c'est plutôt quoi? C'est plutôt de traduire hifz ad-din par quoi? La préservation de la religion. Plutôt que de traduire, ou bien plutôt que de prendre la traduction de Mohamed Bajrafil, n'est-ce pas? Pour justifier injustement sa pensée, donc il a traduit hifz ad-din par quoi? Le droit de croire ou de ne pas croire. Okay? Et la préservation de la religion, n'est-ce pas, qui est voulu ici, comme on a dit, c'est quoi? C'est l'islam. C'est pas la préservation du kufr, de la religion du kufr, de la mécréance, non. C'est la préservation de l'islam, de la religion, c'est-à-dire de l'islam, du din, c'est l'islam ici. Okay? Et de là, vous allez comprendre que la parole de Mohamed Bajrofi, soi-disant la France appliquerait mieux la charia que tous les autres pays musulmans, est complètement batil. Intabihuhuna. Attention ici. L'islam n'incite pas seulement à préserver une chose, mais l'islam met également des mécanismes afin de préserver cette chose. Et ces mécanismes-là sont les meilleurs afin de préserver la religion. Quels sont les mécanismes que l'islam a mis en place afin de préserver la religion? On a ce qu'on appelle l'enseignement. La da'wa. Ordonner aux gens le bien et interdire aux gens le mal. Ceci est un moyen de préserver la religion, éduquer la population. Montrer aux gens ce qui est néfaste, n'est-ce pas, et ce qui n'est pas conforme, tel l'homosexualité, le lesbiennage, le concubinage, l'adultère et tout le reste. Donc, ça déjà c'est quoi? C'est parmi les mécanismes afin de préserver la religion, il y a la da'wa, il y a l'enseignement, l'éducation. Parce que lorsqu'on éduque les gens, on enseigne. Parce que si on n'enseigne pas les gens, qu'est-ce qui se passe? Les gens restent dans l'ignorance et quand on est dans le jahl, on tombe dans les bid'a, on tombe dans le shirk, on tombe dans beaucoup de choses. Les ma'asi, etc. Donc il faut le ilm, il faut la science. Il y a ce qu'on appelle le djihad. Et parmi les mécanismes aussi que l'islam, n'est-ce pas, a mis en place afin de préserver la religion, le djihad. Il y a aussi la pratique de la religion. Les réfutations, les mises en garde. Ça c'est aussi parmi les principes ou bien c'est parmi les mécanismes qui permettent également de préserver la religion. Parce qu'à travers des réfutations et des mises en garde, on va connaître qui est égaré, qui n'est pas égaré, et les gens pourront quoi? Les ignorants, les gens, ceux qui ne connaissent pas, pourront faire attention. Parce que si on ne fait pas, s'il n'y a pas de mise en garde, s'il n'y a pas de réfutation, l'ignorant, quand est-ce que l'ignorant va connaître ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai? Les gens vont faire quoi? Ils vont être égarés, ils vont être trompés. Donc, il faut quoi? Il faut des mises en garde, il faut des réfutations, il faut des répliques, il faut des réfutations. Alors, et j'en passe, il y a plusieurs autres mécanismes que l'islam a mis en place pour préserver quoi? La religion. Et tout ceci, la France est loin de cela.
La France n'utilise pas ces moyens afin de préserver la religion islamique. Au contraire, ils combattent l'islam. Alors, quelle charia ils appliquent ici? Hein? Quelle charia? Ils demandent aux gens d'entrer dans l'islam. On a dit, Hifz ad-Din, la préservation de la religion. La France demande aux gens, rentrez dans l'islam, devenez des musulmans. La France prône, c'est-à-dire pour l'entrée, ou bien est-ce que la France encourage les gens à entrer dans l'islam? Là, wallah. Alors, comment on peut dire ici quoi? Qu'ils appliquent la charia? C'est-à-dire la charia ici, déjà même si on parle de charia, donc en mouman, c'est même pas la peine. Du moment où ils n'incitent pas les gens à entrer dans l'islam, en enseignant l'islam, en ordonnant aux gens de pratiquer l'islam, hein, ou faire par exemple des réfutations contre, n'est-ce pas, les innovations, les gens de l'innovation, des passions, les mécréants, tout ça là, la France c'est pas ça, c'est-à-dire la France ne prône pas pour cela. C'est pas ce qui est dans les lois de la France. Tout ça ne fait en aucun partie des objectifs de la France. Et en aucun cas partie des objectifs de la France. Tout ceci ne fait en aucun cas partie des objectifs de la France. Donc c'est vraiment batil de dire que la France applique la charia. Mieux que tous les autres pays musulmans. Ensuite nous avons le deuxième objectif. Qui est la préservation de la vie. Qu'on dit en arabe, hifzun nafs. Hifzun nafs. Que Mohamed Bajrofil a traduit par le droit à la vie. Qu'on peut quand même accepter comme traduction. Mais dont la France est très loin d'appliquer selon l'islam. Alors déjà, comment peut-elle faire le contraire de ce qu'elle a dit, de ce que l'islam dit, et appliquer la charia sur ce point-là? C'est pas possible, c'est batil. Ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, l'islam n'a pas seulement incité à préserver la vie, mais l'islam a mis des mécanismes afin de préserver la vie des gens. Allah a ordonné ce qu'on appelle le qisas. C'est-à-dire la loi du talion on va étudier, Inch'Allah, bi'idhnillah, tout au long de quoi? De nos cours-là. Qui est, n'est-ce pas, un moyen de préserver, ou bien le meilleur moyen même, c'est le meilleur moyen pour préserver quoi? La vie des gens. Si tu tues quelqu'un volontairement, sans droit, on doit te tuer. Tu perces l'œil d'autrui, sans raison, on perce pour toi. Tu coupes l'oreille de l'autre, on coupe pour toi. Parce que pourquoi pour moi et pourquoi pas pour toi? Où est-ce que la France applique ça? Voilà ce que l'islam recommande. La France fait le contraire. Alors comment peut-on dire qu'elle applique mieux la charia? C'est paradoxal ça. Et je profite à rappeler que c'est le meilleur système afin de préserver la vie des gens. Et c'est le seul système qui peut réellement apporter la paix dans le monde. Subhanallah. Quand est-ce que les hommes vont réellement comprendre ça? Vous voulez vraiment préserver la vie des gens? Appliquez la loi d'Allah. Appliquez la loi d'Allah. Surtout quoi? Ici, appliquez la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les peines. Et vous allez voir qu'il y aura moins d'agressions, moins de meurtres. Tu tues, on te tue. Tu perces l'œil d'autrui, on perce pour toi. Tu coupes l'oreille d'autrui, on coupe pour toi. Là au moins tu vas mieux comprendre. Hein? Déjà tu vas voir d'abord la douleur que ça fait comme tu as percé, tu as coupé l'oreille d'autrui. Tu vas aussi voir de la douleur que ça fait quand on coupe l'oreille. Comme tu as percé l'œil d'autrui, tu vas voir aussi la douleur que ça fait quand on perce l'œil. Tu as coupé l'oreille, tu vas voir la douleur que ça fait quand on coupe l'oreille de quelqu'un. Donc cette loi-là qui est en rapport avec les peines, le but n'est pas de tuer les gens. Non, le but de la loi là, c'est pas seulement de tuer les. En fait, c'est même pas ça. Le but c'est pas de tuer les gens pour tuer les gens comme ça. C'est pas ça le but. Le but c'est pas de tuer les gens. Le but c'est de faire en sorte que les gens arrêtent de tuer les autres n'importe comment et d'agresser les autres n'importe comment. C'est ça le but. Si les gens voient dans un pays que lorsque tu tues, on te tue, vous verrez comment les gens vont se comporter. Je crois que l'assassin va réfléchir à 2 fois avant de planquer son couteau ou bien son fusil, n'est-ce pas, sur sa victime. Ou pointer son kalachnikov devant les gens. Donc ici on dit que cette loi est là pour préserver la vie des gens. Mais quand vous dites celui qui tue, il va en prison, vous avez appliqué la charia?
Quand la France dit, celui qui tue, il va en prison, il fait tant d'années, etc. C'est la charia. Et c'est pourquoi, vous voyez que ces pays-là, où on n'applique pas ces peines-là, il y a toujours quoi, l'insécurité. Les gens vivent dans la peur. Hein? Dès qu'on voit, et c'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui en France, c'est la peur. On voit quelqu'un avec la barbe, on a déjà peur, on s'est dit, bon, peut-être c'est une bombe qu'il a, etc. Les gens vivent dans la peur. Quelqu'un a tué une personne, on dit, il va en prison. La famille de la victime, malgré qu'il est en prison, hein, ils ne sont pas toujours en sécurité. Ils ont peur. Ils ont peur qu'ils s'enfuient de la prison et qu'ils viennent les exterminer. En guise de vengeance. Ou lorsqu'il va sortir de prison, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va oublier cela comme ça ou il va chercher à se venger? On a vu des gens comme ça qui ont fait la prison 2 ou 3 fois à cause de soi-disant des meurtres ou accusations de meurtre, etc. Or, si on dit, ou bien si dès qu'il avait tué une personne, on le tuait, on devait quoi? Il ne devait plus tuer une deuxième personne ou une troisième personne. Parce qu'il a tué. Il est allé en prison, il y a eu tout un désordre, il est ressorti. Il va encore tuer une deuxième personne. Il va encore tuer une troisième personne. Alors si on l'avait tué depuis la première fois, la deuxième ou la troisième personne qu'il a tué, il ne devait pas les tuer. Et donc ici, là, c'est pourquoi on ne peut comparer aucun pays avec l'Arabie Saoudite en ce qui concerne la paix, la sécurité, n'est-ce pas, et l'application des lois d'Allah. Il n'y a pas de comparaison à faire. Tu marches la nuit dans les rues en Arabie Saoudite sans crainte. Sans crainte. Tu fais sortir ton argent, tu comptes ça ouvertement, même la nuit, tu n'as pas peur de personne. Et je ne sais pas dans d'autres villes, hein, mais à Médine, je vous assure, wallahi, uqsim billah. Parfois tu rentres dans un magasin. Et ça, surtout à l'université, j'ai déjà remarqué ça plusieurs fois. Tu rentres dans le magasin, tu achètes ce que tu as acheté. Tu viens avec l'argent au comptoir. Tu donnes au boutiquier, tu dis voilà, j'ai pris telle chose. Le boutiquier ne regarde même pas ce que tu as pris. Il se base seulement sur ta parole. Tu as pris quoi? Bon, j'ai pris ça, ça fait par exemple 50 réals. Tu donnes l'argent, il prend. Sans regarder, bon, c'est où ce que tu as pris. Parfois, c'est vrai, parfois, il regarde, ou parfois tu viens, tu montes, tu présentes. Mais je vous assure, parfois tu arrives, tu dis seulement j'ai pris ça, tu donnes l'argent. Il ne voit même pas ce que tu as pris, prend directement l'argent, il te donne la monnaie. Ça, on voit ça dans quel pays? Tu rentres dans un magasin, on ne te surveille pas. Au Gabon, il y a des magasins, tu rentres, d'abord il y a des caméras, et derrière toi, tu vois, les gens te suivent. On te surveille. Qu'est-ce qui fait ça en fait? C'est quoi? C'est la loi, l'application de la loi d'Allah. C'est l'application de quoi? La loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque les gens n'appliquent pas la loi d'Allah, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est le foufou. On ne peut pas comparer un pays avec l'Arabie Saoudite en ce qui concerne l'application des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Non. Il y a des erreurs, il y a des assassinats, Jade. Il y a aussi parfois des vols, Jade. Mais s'il faut comparer, n'est-ce pas? S'il faut comparer le mal qu'il y a ici à d'autres pays, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, les frères. Et Allah était clair que vous avez dans la loi du talion la préservation de la vie. C'est clair. Où est la France par rapport à cela? Où est la France par rapport à ce mécanisme en or qui permet de préserver la vie des gens? Où est-elle? Peut-on donc dire que la France applique mieux la charia? Avant même de dire mieux, il faut d'abord qu'elle commence à appliquer. Afin de préserver la vie, l'islam interdit le suicide. Et le châtiment réservé à celui qui se suicide, dans l'au-delà, c'est un châtiment qui est sévère. Afin de préserver la vie, l'islam interdit tout ce qui est nuisible à la santé, à la vie, telles les cigarettes, les drogues, etc. La France interdit cela. Interdiction des cigarettes, etc. Bon, peut-être encore les drogues, entre parenthèses, mais les cigarettes, par exemple. Et là, je n'ai cité que quelques mécanismes.
Sinon, il y a plusieurs mécanismes que l'islam, n'est-ce pas, met en place afin de quoi? De préserver la vie des gens. Et on ne va pas tout citer ici parce que ce n'est pas un cours sur les maqasid. Ensuite, on a le troisième objectif. C'est quoi? Hifzul aql, qui est la préservation de la raison. Qui est quoi? La préservation de la raison. Que Mohamed Bajrofil a traduit par le droit d'être intelligent. Bon, je ne sais pas pourquoi il a traduit ça par le droit d'être intelligent. Qu'est-ce qu'il voulait véhiculer comme message? On a ici hifzul aql, c'est-à-dire la préservation de la raison. La préservation de quoi? La raison, c'est pas le droit d'être intelligent. Le droit d'être intelligent. Est-ce que c'est ça, hifzul aql? Hifzul aql, c'est-à-dire la préservation de la raison. Bon, je me demande pourquoi il a traduit ça par le droit d'être intelligent. Donc, nous avons la préservation de la raison. Et parmi les mécanismes de la législation afin de préserver la raison des gens, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit tout ce qui peut nuire à la raison. Et généralement, ces mécanismes-là, les savants divisent ça en deux. Il y a des mécanismes qui ont un rapport avec l'éducation de la conscience et des mécanismes qui ont directement un rapport avec quoi? C'est-à-dire quelque chose de quoi? De physique, de concret. Entre parenthèses, ça veut dire quoi? Je m'explique, que ça soit clair. Les mécanismes, par exemple, qui sont, qu'on peut dire entre guillemets concrets, l'islam interdit l'alcool. L'islam interdit quoi? L'alcool. Donc l'islam a mis ce mécanisme, c'est-à-dire pas, l'islam dit de préserver la raison. Donc l'islam met en place des mécanismes afin de préserver cette raison-là. L'islam interdit quoi? L'alcool. Et vous êtes sans ignorer les effets de l'alcool sur la raison. N'est-ce pas? Quels sont les effets de l'alcool sur la raison de quelqu'un? La France interdit-elle aux gens de consommer l'alcool? Alors comment peut-on dire que la France applique mieux la charia? Ça c'est vraiment une question à poser. Mohamed Bajrofil doit répondre à cette question. Tu as parlé du hifzul aql, que tu as voulu traduire, ou que tu as traduit par le droit à l'intelligence, qui est la préservation de la raison. Cette préservation de la raison, l'islam met des mécanismes en place pour préserver la raison. Et ces mécanismes-là, parmi les grands mécanismes, c'est quoi? L'interdiction de tout ce qui peut nuire à la raison. Et on sait tous que l'alcool a des grands dégâts dans la conscience, dans la raison des gens. Vous savez tout ce qui se passe dans les familles, comment beaucoup de familles sont détruites, comment beaucoup de familles se déchirent à cause de quoi? De l'alcool. Quelqu'un que tu vois, c'est-à-dire c'est quelqu'un de raisonnable. Il a pris de l'alcool, tu le vois comme un bébé. On le soulève, il est assis, il fait miction au sol. C'est des excréments qui sortent de lui, c'est-à-dire il est là, on dirait un bébé. On le ramène chez lui comme un bébé, on est en train de le transporter. Il parle maintenant, il dit n'importe quoi. Il rit comme quelqu'un qui a des problèmes, qui est devenu, on dirait, il est devenu Majnoun. Tu dis, mais attends, ça c'est ce monsieur-là intellectuel qui est comme ça. Il est devenu comme un bébé à cause de quoi? L'alcool. Il arrive à la maison, il commence à frapper les enfants n'importe comment, il embête la femme, la nourriture, il dit c'est pas bon, c'est tout un désordre. Tout le salaire est parti dans le vin. Les enfants n'ont pas mangé, les enfants ont peut-être faim. Les enfants doivent aller demain à l'école. Ils viennent déranger les enfants la nuit. Ils commencent à crier dans la maison. Les enfants n'arrivent pas à dormir. Et demain, ils doivent aller à l'école. Tout ça à cause de quoi? L'alcool. Et l'alcool fait quoi? Ça détruit beaucoup de familles. C'est connu. Alors l'islam a mis ce principe. Parce que quand quelqu'un prend de l'alcool, l'alcool ça fait quoi? Ça gâte la raison. Lorsque quelqu'un a pris, il est sourd, il ne sait plus ce qu'il dit. Et donc il peut insulter son père, il peut insulter sa mère, il peut même avoir des rapports sexuels avec son père ou sa mère, qu'Allah nous en préserve. À cause de quoi? De l'alcool. Donc l'islam interdit ça. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est une turpitude, ça fait quoi? Ça gaspille, n'est-ce pas? Ça vient ici empiéter sur la raison de l'être humain. Alors la France interdit-elle aux gens de consommer l'alcool? Comment peut-on dire que la France applique mieux la charia? L'islam met en place des mécanismes afin de ne pas, n'est-ce pas, gaspiller la raison de l'homme. En faisant quoi? En lui montrant ce qui n'est pas conforme et ce qui est conforme.
Donc, dire par exemple que l'homosexualité n'est pas conforme, n'est-ce pas? Même à la saine nature, c'est pas conforme. Hein? En France, tu insultes un homosexuel. Il y a des frères qui me disaient qu'en France, tu insultes un homosexuel. Eh bien, c'est chaud. On montre aux enfants que le fait que deux hommes se marient, c'est normal, c'est naturel, il n'y a pas de mal. Mais ça, c'est gaspiller la raison saine des enfants. Donc, l'islam interdit l'homosexualité. Et il y a même, juste au point où les savants divergent même comment on doit tuer l'homosexuel. C'est-à-dire celui-là, ceux qu'on a trouvé, je ne veux pas dire l'homosexuel, mais celui-là, ceux qu'on va trouver en train de faire quoi? En train d'avoir des rapports sexuels. Deux hommes qu'on trouve en train d'avoir des rapports sexuels. Comment on doit les tuer? Comment on doit les tuer? Il y a un long khilaf des savants sur ça. La France a-t-elle interdit l'homosexualité? Au contraire. Alors, comment on va dire que la France applique mieux la charia? La charia a dit ça. Elle a fait le contraire. Tu dis qu'elle applique mieux la charia? Et puis tu viens citer les marcos de charia. Et ici, on te parle ici de quoi? La préservation de la raison. C'est là où justement que les gens ont des problèmes. L'islam a mis en place des sentences relatives même à celui qui boit l'alcool. Il doit être fouetté. Au point où les savants de l'islam divergent. S'il boit la 4e fois, doit-on le tuer ou pas? Celui qui a bu la 4e fois, une fois il a bu, 2 fois, 3 fois, la 4e fois il boit. Il doit être tué, oui ou non? Il y a une divergence des savants sur la question. Tout ça, la France est loin de ça. Quelle charia alors qu'on va dire que la France applique ici? Les inspirations du diable, lui, qu'ils appliquent. Ensuite, nous avons la préservation on a ce qu'on appelle le hifz nasl, la préservation de l'espèce. Okay? Donc ici, venir dire que la France applique la charia mieux que les autres pays musulmans, c'est une parole qui est batil. Et c'est pourquoi même la journaliste, elle a dit non mais vous allez un peu trop loin. Et vous allez un peu trop loin, c'est vrai. Pour elle, elle a fait le qasr, c'est-à-dire elle a résumé, ou elle a restreint la charia juste, n'est-ce pas, à cet aspect qui a un rapport avec les peines, le fait de lapider, etc. N'est-ce pas? Mais, dans un sens, elle était quoi? Dans un sens, elle avait raison. Dans quel sens elle avait raison? De dire qu'il va trop loin. Que vous allez un peu trop loin. Parce que là, venir dire que la France applique mieux, alors qu'au contraire, la France fait quoi? Les lois de la France sont en contradiction avec quoi? Avec les principes quoi? Les principes islamiques. Même si il peut avoir des lois qui sont en conformité, comme dans d'autres pays d'ailleurs. Mais ici là, quand on veut parler ici des marqas de charia, la France va appliquer ça comment? C'est-à-dire le premier marque qui est déjà le hifz din, préservation de la religion. La France n'encourage pas les gens d'entrer dans l'islam. C'est pas dans ses principes, dans ses lois d'encourager les gens à entrer dans l'islam, d'enseigner bien, de prêcher l'islam, de mettre en garde contre le koufr, le shirk. Ils sont loin des... C'est pas dans les objectifs. Ensuite, on a ce qu'on appelle la préservation du nasl, la préservation de l'espèce. Ou certains disent la préservation, elle a dit le hifz nasl, parce qu'il y a un khilaf aussi là. L'autre parle de préservation de la généalogie, l'autre parle de préservation de l'espèce. S'il y a une divergence, quel est le 4e objectif? Est-ce que c'est la préservation de l'espèce ou c'est la préservation de la généalogie? Mais ce qui est juste, c'est que c'est la préservation de l'espèce ici. Quant au détail, pourquoi, etc., ça, c'est pas quoi, ce n'est pas l'objet du cours ici. Peut-être dans d'autres cours, si elle a donne l'occasion, pour revenir sur ces points-là. Donc, afin de préserver l'espèce, l'islam encourage au mariage. La préservation de l'espèce. L'islam encourage au mariage. Pas seulement au mariage, mais l'islam encourage à quoi? La polygamie. La polygamie. C'est que la France n'a pas l'air de quoi? D'encourager. L'islam encourage le fait de faire beaucoup d'enfants. Comme c'est venu clairement dans plusieurs hadiths du prophète. Donc, afin de préserver l'espèce, l'islam a interdit l'avortement. Et ici, je ne parle pas d'avant 4 mois, parce qu'avant 4 mois aussi, là, il y a un khilaf là-bas. L'islam a interdit la castration. Où est-ce que la France est dans tout ça, en fait? Ensuite, nous avons
hifz al-mal, la préservation des biens, hein, que Mohamed Badjirofil a traduit dans sa vidéo par le droit à la propriété privée. Le droit à la propriété privée. C'est-à-dire, ici, hifz al-mal, c'est-à-dire la préservation des biens. Alors, la préservation des biens, afin de préserver les biens des gens, l'islam a mis en place plusieurs mécanismes, parmi lesquels le fait, c'est-à-dire si on dit on doit préserver les biens des gens, le fait que celui qui vole les biens d'autrui, sa main doit être coupée. Oui. Préservation des biens. Hifzul mal. Lui, il a traduit, Mohamed Badjirofil a traduit par le droit à la propriété privée. Il dit quoi? Le hifzul mal. Alors, hifzul mal, l'islam a mis des mécanismes pour préserver quoi? Les biens des gens. L'islam a dit quoi? Celui qui vole les biens d'autrui, on coupe la main. Bien évidemment, il y a des tafsilat aussi. Ça, c'est le hukm de manière générale. Hein, si on a des tafsilat, à quel moment on coupe la main, etc. C'est à partir de combien? Là aussi, il y a un autre khilaf là-bas entre les savants. Bref, ce n'est pas ici l'objet de notre cours. Mais la sentence, c'est quoi? Celui qui a volé des biens, ou bien qui vole des biens d'autrui, on fait quoi? On coupe la main. Ça, c'est la sentence de manière générale. Mais les tafsilat, ça, c'est dans le livre de fiqh. La France applique-t-elle cela? Et ceci, c'est le meilleur système afin de préserver les biens des gens. Si tu sais que si tu voles, on te coupe la main. Bien si, n'est-ce pas, tu sais que si je m'avais, dans cette banque-là, les voler, ou je m'avais volé telle personne, je casse la maison d'autrui, je m'avais volé, etc. Tu sais qu'on va couper ta main, je pense que tu vas réfléchir à 2 fois avant de faire ça. Tu vas voler, on coupe ta main. Tu voles encore, on coupe. Selon les savants, l'autre main ou le pied. Bien évidemment, comme je vous ai dit, il y a des conditions avant de couper la main. Où est la France par rapport à cela? La France ordonne-t-elle de couper les mains des voleurs? Donc déjà cet objectif-là, qui est suivi du mécanisme en or, afin de préserver, qui est suivi d'un mécanisme en or, que j'appelle un mécanisme en or, qui est de préserver les biens des gens, la France est loin de l'appliquer. Au contraire, elle est contre cela. Quelle charia la France applique? L'islam a interdit le gaspillage d'argent. L'islam demande, et c'est vous voyez que l'islam vraiment c'est une religion machallah. Regardez ce qui se passe avec les intérêts, l'intérêt usuraire aujourd'hui. Les gens s'endettent, ils deviennent minables. À cause de quoi? Des intérêts. L'islam interdit ça. Donc l'islam demande de défendre ses biens. Même si tu tues la personne, c'est-à-dire si quelqu'un maintenant vient, il veut prendre tes biens, en voulant te tuer. L'islam t'autorise de te défendre, même si tu le tues. Celui qui cherche à te tuer pour prendre tes biens, si tu le tues ici, tu n'as quoi? Tu n'as aucun problème ici par rapport à l'islam. Afin de préserver les biens, l'islam ordonne. Si tu as ramassé un bien qui ne t'appartient pas, de le faire connaître 1 an. Vous imaginez? Tu ramasses 1 million. Tu n'as pas le droit d'utiliser ça comme ça. Il faut faire connaître ça pendant 1 an. Je dois informer qu'il y a quelqu'un qui a perdu de l'argent et cela pendant 1 an. Tout ceci afin de préserver les biens des gens. La France est où face à ça? Et il y a plein d'autres mécanismes. D'autres savants vont même t'ajouter un 6e objectif qui est quoi? La préservation de l'honneur. Et il y a une divergence aussi. Est-ce que ça rentre dans les dororiyat ou pas? Ala kulli hal, dans tous les cas, voilà un peu de manière résumée les maqasid shari'iyya. Et principalement la catégorie de quoi? De dororiyat, des impératifs. Et donc ça, ce sont les 5 maqasid qu'on peut citer de manière résumée, n'est-ce pas? Les 5 objectifs visés par la législation, quand on parle des maqasid dororiyat, c'est-à-dire les objectifs, n'est-ce pas, qui sont reconnus dans la région comme étant des impératifs.